Nous avons un mariage par contrat depuis 1 an, elle me considère comme de l'air, mais je reste silencieux. Je lui prépare des repas chaque jour pour la réchauffer, jusqu'à ce qu'elle ne rentre pas au pays et m'invite à sortir une fois. Mais un soir, elle m'a bloqué à la porte de la chambre, ses yeux exprimaient une folie jamais vue auparavant, tu es à moi. C'est alors que j'ai compris que cet iceberg cachait un volcan. Moi et Shen Kingan, nous sommes mariés par contrat, noir sur blanc. C'est écrit clairement, pour une durée de 3 ans, elle paie. Je joue le rôle de son mari légal, chacun tire profit, sans interférer. J'ai besoin d'argent pour l'opération de ma mère, elle a besoin d'un mariage. Pour faire taire les rumeurs familiales, afin qu'il puisse prendre la direction du groupe. Le jour où nous avons obtenu le certificat, il est venu me chercher en voiture, vêtu d'un costume noir de la tête aux pieds. Il dégageait une froideur d'objet inanimé, il m'a tendu un contrat et un stylo, lis bien les clauses. S'il n'y a pas de problème, signe. 1 an plus tard, si la collaboration se passe bien. Je paierai d'avance tous les frais de l'opération de ta mère. J'ai hoché la tête et signé. Il a rangé le contrat, son regard sur moi était le même que sur un document, sans aucune différence. Monte dans la voiture, Monsieur Shen, direction le bureau d'enregistrement. Depuis ce jour, je suis devenue la femme de Shen Kingan, un nom accroché à un iceberg. Shen Kingan est une machine à travailler, son monde se limite à son groupe, la grande villa familiale est froide comme une chambre d'exposition. Il n'y a aucune chaleur humaine. Le jour où j'ai emménagé, il m'a imposé des règles. La chambre principale au bout du 2e étage est la mienne, sans autorisation, tu ne peux pas entrer. Les autres chambres, fais comme bon te semble, reste silencieuse, ne me dérange pas. Si nécessaire, j'aurai besoin de ta coopération pour assister à certains événements. Je te préviendrai à l'avance. Je portais des bagages légers et j'ai hoché la tête. Ma chambre est en face de sa chambre principale, séparée par un long couloir, comme une barrière. Je sais quelle est ma place, une actrice payée pour faire le travail, la femme de son mari. L'argent que je reçois sert à payer les soins de ma mère, c'est tout. Donc, j'essaie de réduire ma présence, mais il a des problèmes d'estomac, c'est ce que j'ai observé après quelques jours. Il oublie souvent de manger quand il travaille ou se contente de boire un café noir. C'est comme un repas, puis la nuit, il souffre de douleurs d'estomac, son visage devient pâle. Bien que cela ne soit pas écrit dans le contrat, j'ai quand même commencé à être celle qui lui prépare à manger. Le premier matin, j'ai préparé une bouillie légère de millet et un œuf brouillé. Quand il est descendu, il a été surpris. Il regardait la table, se demandant ce qu'il allait manger pour le petit déjeuner. J'ai dit, tu as des problèmes d'estomac. Il a mangé en silence. Du petit déjeuner au dîner, il rentrait tard après le travail, et la cuisine sentait toujours la soupe et les plats. J'ai appris à préparer toutes sortes de soupes nourrissantes, comme la soupe de côte de porc avec des ignames et la soupe de poulet aux champignons. Il ne disait jamais rien, mais il finissait toujours son assiette. La cuisine froide de la maison a enfin eu de la fumée et de la chaleur. Un soir, j'ai entendu des bruits dans sa chambre. Hésitant, je suis allé à la cuisine pour chauffer un verre de lait. J'ai pris des médicaments pour l'estomac et j'ai frappé à sa porte. Quand il a ouvert, son visage était pâle. Il avait l'air épuisé, avec de la sueur froide sur le front. Je lui ai tendu le lait et les médicaments. Il m'a regardé, surpris, et a pris ce que je lui tendais. Après cette fois-là, il n'a plus jamais dit qu'il ne fallait pas déranger, la vie se passait ainsi. Je lui faisais à manger tous les jours, je lui rappelais de manger à l'heure, il était toujours très occupé. Il rentrait rarement pour dîner, mais il m'envoyait des messages pour me le dire. Ce soir, je ne rentre pas pour dîner, ou je rentrerai tard, ce n'est pas nécessaire. Nos échanges étaient peu fréquents, mais il y avait une étrange complicité entre lui et moi. Il ne me regardait plus comme au début, avec ce regard sur les objets, mais parfois. Je voyais dans ses yeux une légère lueur, quelque chose qui ressemblait à de la chaleur. Par exemple, le jour de mon anniversaire, j'ai préparé un bol de nouilles. Je ne lui ai pas dit, et il est rentré tard dans la nuit, mais il a sorti un petit gâteau de son sac. Il l'a posé sur la table, c'était un gâteau acheté par la secrétaire, un de trop. Son ton était toujours froid, il ne regardait pas, mais j'ai vu une légère rougeur près de ses oreilles. Ce gâteau avait clairement été fait sur commande, il était impossible qu'il soit en trop. J'ai mangé le gâteau, il était très sucré, nous étions mariés par contrat depuis environ 6 mois. C'était la première fois qu'il avait besoin de ma coopération pour assister à un banquet de famille, il m'en a informé un jour à l'avance. Il m'a demandé de me préparer, le lendemain, il m'a emmené acheter un costume cher. Il a choisi une cravate pour moi de ses propres mains. Au banquet, il a exceptionnellement pris mon bras. Ses doigts étaient frais, il reposait doucement sur la manche de mon costume, je me sentais très mal à l'aise dans ce genre de situation. Mais j'ai fait de mon mieux pour coopérer. Il m'a présenté à nos parents qui nous regardaient avec curiosité, en disant « Voici mon mari ». Dans la voiture, son ton était naturel, même avec une légère douceur. Certaines personnes faisaient des remarques piquantes, disant que j'étais trop bien pour lui,
mais il savait les repousser discrètement. Il tient ma main, la serre légèrement, comme pour me dire de ne pas m'en soucier. Cette nuit-là, sur le chemin du retour, il est assis dans la voiture, regardant par la fenêtre. Tout à coup, il dit « Tu t'es bien comporté aujourd'hui ». Je ne dis rien. Je ressens une étrange sensation, cela semble dépasser le cadre de notre accord, mais je ne déteste pas ça. Le changement est silencieux, je remarque peu à peu qu'elle passe de plus en plus de temps à me regarder. Parfois, quand je lève les yeux, je croise son regard, elle ne détourne pas immédiatement les yeux. Elle hoche simplement la tête puis continue à faire ce qu'elle faisait. Elle commence à se souvenir. Elle n'aime pas la coriandre. Une fois, en cuisinant, j'en ai accidentellement mis, elle a même pris le temps de les enlever un par un. Elle m'a donné une carte de paiement pour les dépenses ménagères, dit-elle. Pour acheter des légumes ou pour te faire plaisir. Je n'ai pas cette carte. Je ne me suis jamais acheté quoi que ce soit. C'est son argent, pas le mien. Mais les livres qu'elle laisse sur la table basse me font parfois rêver, comme si nous étions vraiment un couple ordinaire. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Il y a un accord entre nous, et une fois le délai écoulé, tout cela prendra fin. Je dois constamment me rappeler cela, jusqu'au retour de Ling Xu. Ling Xu est ma marieuse. Nous avons grandi ensemble dans la grande cour, puis elle a commencé à faire des heures supplémentaires et nos contacts se sont raréfiés. Mais elle est soudainement revenue et m'a contacté. Lusé, je suis de retour. Sors vite, je t'invite à dîner. Au téléphone, sa voix est toujours aussi pleine d'énergie. J'hésite un instant, je regarde le jour, c'est samedi. Shen Qinggan a dit qu'il devait faire des heures supplémentaires. Je ne réponds pas. D'accord, tu réserves le lieu, j'en informe Shen Qinggan. Demain, un ami revient dans le pays et m'a invité à sortir dîner. Il est en train de consulter les rapports financiers sur sa tablette. Je n'ai même pas levé la tête. Oui, c'est une femme, nous avons grandi ensemble. J'ai ajouté une remarque. Il a légèrement fléchi son doigt sur l'écran. Il m'a regardé. Son regard n'avait pas beaucoup de chaleur. Tu pars? As-tu besoin d'une voiture? Non, je prends le métro. Il a baissé la tête et a continué à regarder le rapport. Il ne parlait pas. Je pensais que ça allait passer. Le lendemain, je me suis un peu préparé et je suis sorti. C'était agréable de retrouver Ling Xu. Nous avons parlé de beaucoup de choses de notre enfance, de nos mines d'or respectives. Il a entendu dire que ma mère était malade. C'est très décevant. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Elle est toujours aussi chaleureuse. Nous avons mangé et nous avons marché le long de la rivière. Pendant ce temps, mon téléphone a sonné une fois. C'était un message de Shen Qinggan. À quelle heure tu rentres? J'ai répondu que je serais de retour avant le dîner. Elle n'a pas répondu. Vers 4 heures de l'après-midi, j'ai raccompagné Ling Xu à la voiture. Je me préparais aussi à rentrer chez moi. Je venais d'arriver à l'entrée du métro quand le téléphone a sonné. C'était Shen Qinggan. Sa voix à travers le combiné était encore plus froide que d'habitude. Elle avait une pression étrange. Où es-tu? À l'entrée du métro. Je m'apprêtais à rentrer. Envoie-moi ta localisation. Je suis sur place. Attends-moi. Quoi? Le métro est très bondé. Je suis monté dans la voiture. La basse pression dans la voiture me faisait manquer d'air. Il n'a pas dit un mot, a démarré la voiture, conduisant vite et stable, mais ce silence était angoissant. J'ai essayé de briser la glace. Comment es-tu arrivé? Est-ce que le travail est terminé? Il n'a pas répondu. Un long moment s'est écoulé, jusqu'à ce que nous approchions de la maison. Il a soudain pris la parole. Tu t'es bien amusé. Sa voix était plate, sans aucune émotion. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, alors j'ai simplement répondu. Ça va. Nous avons juste mangé et marché un peu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il ne parlait plus. La voiture est entrée dans le garage, en douceur. Il détache sa ceinture de sécurité, mais ne sort pas immédiatement de la voiture. Au lieu de cela, il se tourne soudainement vers moi, regardant à travers ses lunettes de soleil. Bien que je ne puisse pas voir ses yeux. Mais je peux sentir que ce regard est comme un pic à glace. La route est sinueuse, souviens-toi de ta place. Je ressens une douleur dans mon cœur. Je n'ai pas oublié, tu es le mari de Shen Qinggan. Il dit lentement, légalement, oui. Je réponds, un peu mal à l'aise, mais nous ne sommes qu'en accord. Il se penche brusquement vers moi, une odeur froide et forte se mélange à une pression écrasante. Elle arrive soudainement. Il enlève ses lunettes de soleil, et dans ses yeux, habituellement froids et calmes, il y a en ce moment une émotion obscure que je ne comprends pas. Le contenu de l'accord inclut des rendez-vous seuls avec d'autres femmes, sans exception. Fais-la sourire pour toi. Sa voix est très basse, presque comme si elle sortait d'une fissure. Je suis resté figé, ne m'attendant pas à ce qu'elle dise cela. Ling Xu n'est qu'une amie. Amie? Elle éclate de rire, mais il n'y a aucune chaleur dans ce rire. C'est vraiment affectueux. Elle tend la main, ses doigts sont glacés. Elle glisse doucement sur ma mâchoire, le mouvement est lent, empreint d'une envie dérangeante. Tu es à moi, au moins pendant la durée de l'accord. Tu es, je n'aime pas que mes choses soient touchées par d'autres. Même pas un regard, c'est inacceptable. Son regard? C'est suffisamment troublant pour me faire peur.
Ce n'est pas du tout le Shen Qinggan que je connais. Calme et rationnel. Shen Qinggan, je suis un peu effrayé. Je recule légèrement. Mon évitement semble l'avoir stimulé, son regard se fixe. Il tend brusquement la main et me saisit le menton, me forçant à rester immobile. Pourquoi te caches-tu? Avant, ce n'était pas si mal, faire à manger, apporter des médicaments. Accompagne-moi au banquet, je veux juste m'habituer à toi, tu tiens à moi, non? Maintenant que tu as réussi, alors ne fais plus de choses qui me rendent malheureuse. Mais maintenant, quel est le véritable devoir d'un mari en voyage? Je me suis rétracté avec Kong Meng, ses lèvres étaient déjà pressées contre les miennes. Ce n'était pas un baiser, c'était plutôt une sorte de pression, une sorte de bruit. Avec une force irrésistible et prédatrice, glacé puis brûlant, mon esprit était complètement vide. Je ne pouvais sentir que la force presque mordante et cette folie désespérée qui émanait de lui. C'est trop anormal, trop effrayant, ce n'est pas du tout la froide PDG que je connais. Elle semblait avoir soudainement changé de personnalité, comme si un interrupteur avait été actionné, une créature étrangère et obsessionnelle. Il a enfin relâché mes lèvres, elles étaient douloureuses, sûrement enflées. Je respirais rapidement, mon cœur battait la chamade, je ne savais pas si c'était la peur ou autre chose. Il respirait légèrement, la folie dans ses yeux s'estompe lentement, mais cette obscurité profonde restait toujours là, il a doucement effleuré mes lèvres avec ses doigts, un geste empreint d'une étrange douceur. Tu te souviens? Sa voix était basse, tu es à moi. Je le regardais, incapable de dire un mot, il a détaché ma ceinture de sécurité, retrouvant un peu de son habituel détachement. Mais il gardait toujours un contrôle indiscutable. Descends de la voiture, ce soir on dîne à la maison. Tu t'assois. Après avoir dit cela, il est sorti de la voiture, sans se retourner, se dirigeant vers l'ascenseur, je restais assise dans la voiture. J'ai mis plusieurs minutes à me calmer lentement, la douleur sur mes lèvres me rappelait tout ce qui venait de se passer. N'est-ce pas? Shen Qinggan semble vraiment différent, j'ai un pressentiment. Le fait de sortir avec Ling Xu pourrait avoir ouvert une dangereuse boîte de Pandore, après cette nuit-là. Tout semble être resté le même, mais en même temps, tout a changé. Il continue de sortir tôt et de rentrer tard. Il est tellement occupé qu'on ne le voit pas. Je continue de cuisiner tous les jours, il rentre pour manger. Ou je lui apporte à manger. Mais entre nous, cet équilibre délicat a été brisé. Son regard sur moi, à ce moment-là, sa main touchait accidentellement la mienne, puis il levait les yeux. Il avait l'air pensif. Il a commencé à m'acheter des choses, des costumes, des montres, des cravates. Même les sous-vêtements étaient de marque chère et luxueuse, avec un style qu'il aimait, froid et distant. Il ne me demandait plus mon avis. Il les achetait directement et les mettait dans ma chambre. Il voulait que j'essaie pour voir si ça me va. Si ça ne correspondait pas à mon ancien style, il fallait que je le change. Il a même amené quelqu'un chez nous un week-end et a fait débarrasser la plupart de mes vêtements. J'étais un peu en colère, ces vêtements étaient encore portables. Il a juste détourné le regard sur mes vêtements. J'ai dit que ce n'était pas adapté. Je suis la femme de Shen Qinggan, ma façon de m'habiller doit correspondre à mon mystère. Il s'est approché de moi et a réajusté le nouveau collier que je portais, ses doigts effleurant ma clavicule. Tu dois t'habituer à cela. Il est à la fois banal et pourtant d'une autorité indiscutable. J'ai soudain réalisé que cette perte de contrôle ce jour-là n'était pas un accident, c'était juste un début. Il était en train de m'incorporer complètement dans son monde, de la tête aux pieds. De l'intérieur à l'extérieur, il interférait de plus en plus dans ma vie. Avant, j'allais parfois dans une petite librairie pour lire. Je pouvais y rester tout l'après-midi. La première fois qu'il a appelé quand je n'étais pas à la maison, sa voix était très calme. Mais j'ai perçu une légère menace. J'ai donné le nom de la librairie. Une demi-heure plus tard, sa voiture s'est garée devant la librairie. Il est entré et a essayé de voir cette petite librairie chaleureuse, sans prétention, puis il s'est approché de moi. Il a pris le livre que je feuilletais et l'a regardé. Ce genre de livre, il y en a beaucoup dans notre bibliothèque. L'ambiance ici est plutôt bonne, j'ai essayé d'expliquer, je suis rentré. Il m'a interrompu, a posé le livre et a pris mon poignet. Quel livre veux-tu voir? Je peux te l'acheter, il ne m'a pas laissé le choix. Il m'a emmené hors de la librairie, une fois dans la voiture, elle a dit. Évite de venir dans ce genre d'endroit à l'avenir. Pourquoi? Je n'aime pas. Elle regardait devant elle, le visage froid et distant. Je n'aime pas que tu sois dans un endroit que je ne connais pas. Un endroit que je ne peux pas contrôler, mon cœur s'est lentement alourdi, elle m'a dit. Il y a vraiment une sorte de désir de contrôle pervers qui s'est développé, et encore une fois. Le café où je travaillais avant, le patron m'a contacté, disant qu'il manquait de personnel. Il m'a demandé si je pouvais venir aider pour une demi-journée. Je me suis dit, de toute façon, je n'ai rien à faire. Alors j'ai accepté. Je travaillais jusqu'au soir, la porte du café s'est ouverte. Shen Qinggan est entré, il portait un costume haute couture et des talons hauts. Il était en décalage total avec ce petit café chaleureux, tous les clients l'ont regardé, il s'est arrêté devant moi.
Il a regardé mon tablier, son regard était si froid qu'il pouvait glacer sur place. Rentre avec moi. Attends-moi un instant, je vais finir ça, je rentre maintenant. Il a répété, sa voix n'était pas haute, mais elle avait une forte pression. Le patron a remarqué que quelque chose n'allait pas et est rapidement venu intervenir. Tu peux y aller, ça va, je m'en occupe ici. Je n'ai eu d'autre choix que de retirer mon tablier et de le suivre. Sur le chemin. Il n'a pas dit un mot. De retour à la maison, il m'a bloqué à l'entrée. Pas d'argent, pas de problème. Alors pourquoi aller travailler dans un endroit comme ça? C'est juste pour aider un ami. La seule personne dont tu as besoin d'aide, c'est moi. Il a levé la main et a frotté ma joue avec force. Il y avait peut-être un peu de café. Tu es mon mari, tu n'as pas besoin de servir les autres, Shen Qinggan. Peux-tu être raisonnable? Je me sens un peu impuissante. Il a légèrement incliné la tête, avec un regard d'une cruauté naïve. Tu es ma raison maintenant. Je commence à me sentir étouffé, il est comme un filet silencieux. Il se resserre lentement. Tous mes mouvements semblent être sous sa surveillance. J'essaie de communiquer avec lui. Shen Qinggan, nous ne sommes qu'en relation contractuelle. Il est en train de lire, sans même lever la tête. Je marche lentement dans le piège qu'il contrôle. Ling Xu m'a contacté plusieurs fois, je n'ose pas sortir. Je n'ose pas non plus répondre au téléphone. La réaction de Shen Qinggan cette fois était trop effrayante, je ne veux pas le provoquer à nouveau. De plus, j'ai l'impression qu'il sait tout de mes contacts avec Ling Xu. Une fois, le téléphone de Ling Xu a sonné alors que j'étais en train de cuisiner. Shen Qinggan était assis dans le salon. Il a jeté un coup d'œil à l'écran de mon téléphone, puis m'a dit naturellement, « Ton téléphone sonne. » C'est probablement Ling Xu. « As-tu besoin que je te le passe ?» Sa voix était calme. Mais son regard était comme un couteau de glace. J'ai eu un frisson dans le dos. J'ai rapidement dit que ce n'était pas nécessaire, que je le rappellerai plus tard. Il n'a rien dit de plus, mais quand je suis sorti pour rappeler, j'ai découvert que l'appel avait déjà été coupé. Il y avait un nouveau message sur l'écran de mon téléphone, « Ling Xu, l'usé, ça va? C'est ta femme qui a pris l'appel tout à l'heure. » Elle avait un ton très effrayant. Mon cœur s'est alourdi. Elle a répondu à l'appel de Ling Xu que j'avais reçu. Je me suis retourné vers le salon, Shen Qinggan feuilletait élégamment une page de livre. On aurait dit que rien ne s'était passé. Sous la lumière, son profil était parfait et froid, comme une marionnette sculptée avec soin. Pourtant, à l'intérieur, résidait une âme folle. À ce moment-là, j'ai réalisé clairement que cet iceberg n'était pas seulement fondu. Il s'était transformé en une marée noire déferlante, capable d'engloutir tout. Je suis devenue très prudente. J'ai essayé de rester à la maison, de réduire mes sorties, de ne plus avoir de contact avec des amis qui pourraient lui donner des idées. Son besoin de contrôle semblait avoir trouvé une satisfaction temporaire, il était devenu un peu plus normal. Il sous-entendait des dîners à la maison, demandait parfois des nouvelles de la santé de ma mère. Une fois, il a même proposé de transférer ta mère dans un meilleur hôpital. Je peux m'en occuper. J'ai refusé, pas pour l'instant. Merci. Je n'ai pas insisté. Les jours semblaient avoir retrouvé une sorte de bizarre stagnation. Mais je savais que ce courant fou continuait de bouillonner sous la surface, il ne fallait qu'un déclencheur. Il exploserait à nouveau. Ce jour-là, un de mes amis de l'université était en ville pour affaires. Il m'a proposé de me rencontrer. C'était un homme, très franc. Il s'appelait Zhuao. Je pensais qu'il ne devrait pas y avoir de problème à rencontrer un ami masculin. Il était en pleine vidéoconférence à ce moment-là. Il a simplement hoché la tête légèrement. Vas-y. Ne rentre pas trop tard. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'étais très heureuse de voir Zhuao. Nous avons bu un peu de bière, avons parlé des folies de l'université, riant très fort. Pendant ce temps, je me suis fâché en glissant devant moi. La vitre arrière de la voiture s'est baissée. Elle a révélé le visage impassible de Shen Qinggan. Elle était de retour. Mon cœur s'est instantanément serré. Dans la voiture, l'atmosphère était toujours tendue. Elle avait une légère odeur d'alcool, mélangée à son parfum froid habituel. Elle semble aussi juste redescendre d'une soirée arrosée, elle a passé un bon moment. Elle demande d'une voix sans émotion. J'ai juste discuté avec de vieux camarades, je réponds prudemment, de quoi avez-vous parlé de si joyeux? Elle se tourne vers moi, la lumière des lampadaires glisse sur son visage, alternant ombre et lumière. Ses yeux brillent, avec une sorte d'éclat, parlant de quelques bêtises de l'université. Il rit doucement, semblant plus heureux qu'avec moi. Cette question est trop délicate. Je ne sais pas comment répondre, mon silence semble le déplaire, il tend soudain la main. Il saisit ma main, ses doigts sont chauds, empreints de la chaleur de l'alcool. Je me sens un peu mal à l'aise, il dit qu'il ne se sent pas bien, sa voix est un peu élégante. Avec une rare vulnérabilité, mais cela me fait frémir, il n'a jamais parlé de cette manière. Cela me fait plus peur que son froid et sa force, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça fait mal à l'estomac? Je tente de retirer ma main pour chercher des médicaments. Mais il me retient fermement, il ne montre pas que c'est ici que ça ne va pas. L'usé, dis-moi, pourquoi cela?
Mon poignet est douloureux sous sa prise, son regard est tordu et fou, avec une obsession à obtenir une réponse. Je ne peux pas prononcer un mot, le chauffeur semble n'avoir rien entendu, concentré sur la route. L'espace dans la voiture me presse, m'empêchant de respirer, il ordonne de parler. Ses doigts se resserrent, Shen Qinggan, vous avez trop bu. Je dis difficilement, j'ai bu de l'alcool, mais je ne suis pas ivre. Il se penche vers moi, l'odeur de l'alcool dans son souffle, mélangée à son parfum. Ensemble, cela m'enveloppe, je ne sais pas. Il me regarda fixement un moment, puis relâcha sa main et se recula dans son siège. Elle ferma les yeux. Elle plissa légèrement les sourcils, retrouvant cette fatigue glaciale. Peu importe, je ne sais pas. L'user, tu dois juste te souvenir que chaque mèche de cheveux, de l'intérieur à l'extérieur, m'appartient. Ne me le rappelle plus. Elle ne parla plus, semblant s'endormir, mais je pouvais sentir. Cette sensation d'étouffement du contrôle n'avait pas diminué, elle était devenue plus intense. Plus intangible, elle s'enroulait autour de moi. De retour à la maison. Elle semblait vraiment avoir raison, ses pas étaient un peu vacillants. J'ai instinctivement soutenu. Elle ne me repoussa pas, mais appuya plutôt la majeure partie de son poids sur moi. Je l'ai aidé à monter les escaliers, entrant dans sa chambre. C'était la première fois que j'entrais dans son espace privé. La chambre était grande, décorée dans un style minimaliste avec des tons de pêche, noir et blanc. Froide, sans une once de chaleur, comme je l'imaginais. Je l'ai aidé à s'asseoir sur le lit. Je voulais me retourner pour lui apporter un verre d'eau, mais il attrapa soudainement mon pied. Ne pars pas. Sa voix était douce, avec une légère dépendance floue. Je resterai ici. Il avait les yeux à moitié ouverts, son regard était embrumé, manquant de la netteté et du froid habituel. Il avait quelque chose de différent. Il murmura mon nom. Sa voix était élégante. Oui, je suis là. Mon cœur était en désordre. J'avais mal à la tête. Il plissa les sourcils, comme un enfant qui se plaint. Je vais te chercher des médicaments et de l'eau tiède. J'ai essayé de lui défaire la main, mais il serra plus fort. En tirant avec force, je perdis l'équilibre. Je tombai sur le bord du lit, et il s'appuya contre moi, son front contre mon flanc. Ne bouge pas, reste comme ça un moment, sa respiration. À travers le tissu léger, sa chaleur brûle ma peau, je suis complètement raide. Je ne bouge pas, elle s'appuie tranquillement contre moi, semblant s'endormir à nouveau. Dans la chambre, il n'y a que nos deux respirations, l'air est imprégné de l'odeur d'alcool et de son parfum frais. Il y a aussi une ambiguïté extrêmement dangereuse, je ne sais pas quoi faire avec elle maintenant. Elle a l'air très fragile, elle a besoin de soutien, mais cela pourrait très bien être une autre forme de piège, je ne sais pas laquelle d'elles est la vraie elle, est-ce la froide PDG? Ou cette femme qui, après avoir bu, montre sa vulnérabilité et sa dépendance, ou peut-être les deux. Alors que je suis perdu dans mes pensées, elle a soudainement parlé. Sa voix est très douce, comme un rêve, l'usé. Ne me quitte pas, mon cœur se serre soudainement, ne regarde personne d'autre. Regarde-moi seulement, d'accord? Sa voix a une tonalité presque suppliante, c'est une Shen Qinggan que je n'ai jamais entendue, je ne peux voir que le sommet de sa tête avec ses cheveux épais. Et ses épaules légèrement tremblantes, à ce moment-là, quel accord, quel argent, tout cela semble sans importance. Dans un coin de mon cœur, je me sens complètement faible, je lève la main sans réfléchir. Je la pose doucement sur sa tête, ses cheveux sont très doux, comme de la soie de haute qualité. Elle semble frémir un instant, puis se rapproche de moi plus fermement, comme un bateau qui a enfin trouvé un port. Mais à la seconde suivante, je suis soudainement surpris, que suis-je en train de faire? Entre elle et moi, il n'y a qu'un accord. Après qu'elle soit sobre, elle pourrait ne même pas se souvenir de tout cela, elle pourrait même détester ma présence. Je me retire doucement, la mets à plat sur le lit, et couvre bien avec la couverture. Elle a émis un petit bruit, sans se réveiller. Je me tenais au bord du lit. Je regardais son visage paisible en dormant, mon humeur était complexe. J'ai quitté sa chambre en me faufilant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, je me suis levé comme d'habitude pour préparer le petit déjeuner. Mais j'étais anxieuse, ne sachant pas comment lui faire face. Quand elle est descendue, elle avait déjà retrouvé son apparence habituelle, une jupe et un blazer impeccable, un maquillage soigné. Son regard était froid, sa démarche assurée, comme si la personne fragile et dépendante de la nuit dernière n'était qu'une illusion. Elle s'est assise et a mangé tranquillement sans même me jeter un coup d'œil. J'ai poussé un soupir de soulagement. En même temps, j'ai ressenti une étrange déception. Il est vrai qu'elle ne se souvenait pas, ou qu'elle avait choisi d'oublier. C'est mieux ainsi, considérons que rien ne s'est passé. Je pensais à cela. Quand elle a soudain pris la parole, brisant le silence. Merci pour hier soir. Ma main s'est figée en tenant le verre. Pas de problème. Elle a levé les yeux, son regard se posant sur mon visage, empreint de profondeur. Je n'ai pas dit de choses inappropriées hier soir, n'est-ce pas? Mon cœur a raté un battement. Non, j'ai baissé la tête, évitant son regard.
Tu as juste dit que tu avais mal à la tête et que tu t'es vite endormi, c'est ça? Elle a répondu d'un ton neutre, sans émotion, terminant son petit déjeuner en silence. Elle a pris une serviette pour s'essuyer la bouche, s'est levée, en s'approchant de moi. Elle s'est arrêtée. J'ai une bonne capacité à boire, je ne me saoule généralement pas. Après avoir dit cela, elle m'a lancé un regard significatif, puis s'est retournée pour partir. Je suis resté là, le corps glacé. Elle a vraiment une bonne capacité à boire. Je ne me saoule généralement pas. Alors hier soir, il faisait semblant. Ses fragilités, ses dépendances, ses paroles. Tout cela était pour me faire croire, pour me tester, ou pour me faire tomber. Je regardais par la fenêtre, dans la direction où il était parti en voiture, et pour la première fois, je ressentais clairement que je ne pouvais vraiment pas m'échapper. Depuis ce jour, ma relation avec lui devenait de plus en plus subtile et dangereuse. Il ne montrait plus cette forte domination comme avant. Au contraire, il devenait distant. Il continuait à manger ce que je préparais, mais il se permettait parfois d'être critique. La soupe était tiède, ou il ne voulait pas de ça le lendemain. Il me faisait toujours accompagner à certains événements. Mais il ne me tenait plus le bras comme avant. Il gardait une certaine distance. Mais son regard restait toujours sur moi, comme une sorte de déclaration silencieuse. Il commençait à répondre à des appels de prétendants devant moi. Il était froid mais ne raccrochait pas immédiatement. Parfois, il acceptait même des invitations sans rapport avec le travail, comme déjeuner ensemble. Puis il observait ma réaction. J'essayais de garder un visage impassible. Je savais que c'était probablement encore un de ces tests ou un jeu. Une sorte de jeu qui le divertissait en me torturant. Mais je devais admettre que lorsque j'entendais sa voix calme fixer un rendez-vous avec un autre homme, mon cœur se serrait, comme si une petite aiguille me piquait. Je me disais que c'était normal. Même avec un colocataire, après un certain temps, il y a des désirs qui naissent, d'autant plus que nous sommes encore légalement mariés. Mais ce sentiment devenait de plus en plus fort. Je réalisais que je m'inquiétais de plus en plus pour elle, de savoir si elle avait donné des indices aujourd'hui, de l'heure à laquelle elle rentrait ce soir. J'étais même préoccupé par l'odeur de parfum d'un autre sur elle. C'était trop dangereux. Je devais constamment me rappeler. C'était un échange. Je ne pouvais pas me laisser entraîner, surtout avec Shen Kingan. Une femme aux pensées profondes, aux actions imprévisibles, qui pourrait ne jamais avoir de sincérité. Ling Xu m'envoyait encore parfois des messages. Je répondais rarement, et mes réponses étaient toujours brèves. Je ne veux pas de problème, mais les problèmes sont arrivés. Ling Xu ne sait pas d'où elle a entendu cela. Ma mère a aggravé son état. Elle a même réussi à obtenir l'adresse de l'hôpital pour lui rendre visite. Ma mère aime beaucoup Ling Xu. Quand elle m'appelle, son ton est beaucoup plus léger. Cette petite Xu est vraiment bien. Elle se souvient de ma tante et a apporté tant de choses pour me voir. Xiaozé, toi et Ling Xu. Je l'interromps rapidement. Maman, Ling Xu et moi ne sommes que des amis, ne te fais pas de fausses idées. D'accord, des amis c'est bien, restez en contact. Après avoir raccroché, j'avais un peu mal à la tête, comme prévu. Quand Shen Kingan est rentrée le soir, elle avait l'air pas très bien. Elle a directement jeté son téléphone devant moi. Sur l'écran, il y avait un numéro anonyme avec quelques photos. Sur les photos, Ling Xu était assise à côté du lit de ma mère, en train de peler une pomme, et elles riaient ensemble. Il y avait aussi une photo où ma mère tenait la main de Ling Xu, souriant comme si elles étaient très proches. L'angle de la prise de vue était très astucieux, les faisant paraître exceptionnellement intimes, comme une belle-mère et sa belle-fille. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que c'est? Je lève les yeux pour la regarder, elle se tient devant moi, hautaine, avec un regard glacial. C'est à moi de te poser cette question. Lusé, ta famille est si joyeuse, est-ce que je suis de trop? Sa voix était douce, mais elle portait une énorme pression. Ling Xu est juste allé voir ma mère, je ne sais pas. Il ricane froidement. Comment sait-elle l'adresse de l'hôpital? Comment sait-elle le numéro de la chambre? Ta mère a l'air de beaucoup l'aimer. Il m'interrompt, prend son téléphone et regarde les photos. Son regard est sombre, il tient sa main et sourit joyeusement. Il ne m'a jamais souri comme ça. Ce qu'il dit semble même un peu exagéré. Monsieur Shen, nous ne faisons que respecter un accord. L'accord exige que vous préserviez ma dignité. Il a soudainement élevé la voix, la colère bouillonnant dans ses yeux. Maintenant, d'autres essaient de plaire à ta mère, tandis que moi, la véritable épouse. Mais je suis dans l'ignorance. Si ces photos circulent, que penseront les autres de Shen Kingan? Tu vas faire de moi la risée de tout le monde. Elle ne fait que me pousser dans mes retranchements, Zhuao. Tu es si impatient de la laisser prendre ma place, n'est-ce pas? Dès que l'accord sera signé, tu vas immédiatement divorcer et l'épouser. Ces accusations n'ont aucun sens. Je suis complètement influencé par mes émotions. Je n'ai aucune chance avec Ling Xu. Prouve-le-moi. Elle me fixe dans les yeux. Comment prouver cela? Fais-la partir, qu'elle ne réapparaisse jamais devant toi et ta mère. Ces exigences sont à la fois haineuses et déraisonnables. Shen Kingan, sois raisonnable. Elle n'est que
Ma réplique l'a mise en colère. Elle a soudain levé la main. Elle m'a saisi le menton, avec une force telle qu'on aurait dit que ces photos étaient peut-être prises par ces hommes. Ou qu'il a guidé Ling Xu pour le faire. Ce n'est qu'un prétexte, un moyen pour lui d'exploser. Un prétexte pour me détruire. Il n'a pas besoin de raison, il a juste besoin que je capitule complètement. À ce moment-là, je ne sortais plus. Je me suis enfermé dans ma chambre, une nuit sans sommeil. Il n'est pas revenu me voir, mais le lendemain, j'ai découvert que les choses avaient changé. D'abord, il y a mon téléphone. Je soupçonne qu'il est surveillé ou qu'il y a quelque chose d'installé. Il perd toujours le signal à des moments étranges où s'éteint tout seul, surtout quand Ling Xu. Ou quand ma mère appelle. Ensuite, j'ai découvert qu'il était devenu difficile de sortir. Le chauffeur est toujours occupé ou quand j'arrive à la porte, les gardes me renvoient poliment. La raison est que les dieux m'ont ordonné, pour votre sécurité, veuillez réduire vos déplacements inutiles. Même faire les courses est devenu un service de livraison. Je n'ai plus besoin d'y aller moi-même. J'ai essayé de contacter Ling Xu. Je veux lui dire de ne plus venir voir ma mère et de ne plus me contacter. Mais je ne peux pas envoyer de message, le téléphone ne passe pas, je ne peux même pas joindre ma mère. J'appelle l'hôpital, l'infirmière dit que l'état de ma mère est stable. Mais elle ne peut pas prendre d'appel pour le moment. Je suis complètement isolé, piégé dans cette magnifique villa. Je suis devenu le canari soigneusement élevé par Shen Qinggan. Je vais le voir en colère, il est en visioconférence dans son bureau. Je pousse la porte et il dit à la caméra que la réunion est suspendue, puis il éteint la caméra et le micro. Il lève les yeux et me regarde calmement. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Que veux-tu dire par me placer en résidence surveillée? Pour te protéger? Il corrige, il y a eu récemment des troubles dans certaines maisons d'hôtes, pour ta sécurité. Il faut réduire les sorties pour le moment. Et mon téléphone? Pourquoi je ne peux pas contacter l'extérieur? C'est un problème de signal. Je fais venir quelqu'un du service technique pour vérifier. Il ne montre aucune émotion. Alors pourquoi ne laisse-t-on pas ma mère prendre des appels? Les personnes âgées ont besoin de respect, il n'est pas approprié de les déranger. Elle se lève, s'approche de moi, enregistre. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien, pour mon bien. Je souris avec colère. Tu fais ça juste pour satisfaire ton besoin de contrôle. Son regard s'assombrit. Alors que penses-tu maintenant? Retourne dans ta chambre, attends que je termine mon travail. Si tu veux encore parler. Nous pouvons en discuter calmement. Elle insiste sur le mot au parler. Avec un sens de menace. Je regarde cette femme devant moi, je la trouve incroyablement étrangère. Et incroyablement froide. Je me retourne et quitte le bureau, je sais. Se disputer avec elle n'a aucun sens, il a déjà pris sa décision. Il veut me garder près de lui de cette manière jusqu'à la fin de l'accord, ou même plus longtemps. J'ai essayé plusieurs fois, mais je n'ai pas pu établir de contact avec l'extérieur. Les domestiques et les gardes du corps dans la villa n'écoutent que les ordres de Shen Qinggan. Ils s'occupent de moi poliment, mais ne me permettent absolument pas de sortir. J'ai même essayé de sortir discrètement au milieu de la nuit, mais à peine arrivé dans le jardin, j'ai été intercepté par un garde du corps qui est apparu de nulle part. Il m'a ramené, monsieur, il fait froid la nuit, veuillez retourner dans votre chambre. Leur ton est respectueux, mais leurs actions ne laissent aucune place au refus. J'ai complètement perdu ma liberté. Shen Qinggan continue de sortir tôt et de rentrer tard. Il ne mentionne plus la dispute de ce jour-là, comme si rien ne s'était passé. Il rentre même à la maison pour dîner comme avant, échangeant parfois quelques banalités avec moi, mais je sais que tout a changé. Son regard sur moi porte une certitude de camarade de combat, comme si j'étais déjà sa propriété, incapable de m'échapper. Cette vie me rend folle. J'ai commencé à me taire, à ne plus lui parler. J'exprime ma protestation par le silence. Il s'en moque, il semble apprécier cet état. Il apprécie que je sois à portée de main. En fait, je l'ignore. Un soir, il est rentré très tard, imprégné d'odeur d'alcool. Il est directement venu dans ma chambre. À ce moment-là, j'étais en train de me préparer à dormir. En le voyant entrer, je me suis immédiatement redressée, méfiante. Elle ne m'a pas prêté attention, s'est assise au bord du lit et m'a regardé. Son regard, un peu flou à cause de l'ivresse, mais la colère au fond reste claire. Elle a demandé, sa voix un peu élégante. J'ai détourné la tête. Je la regarde. Elle tend la main, voulant toucher mon visage. Je me suis esquivé, sa main est restée en l'air, son regard s'est intensifié. Lusé, tu me détestes tant que ça? Je ne te déteste pas. Je m'éloigne. Je dis froidement, je déteste juste être traité comme un animal de compagnie. Je ne te garde pas, je ne sais pas. Je l'interromps, c'est juste ta façon de me traiter. Je reste un instant figé. Elle est aussi surprise. La pièce tombe dans un silence étrange. Ce mot est comme une bombe, lancée entre nous. Il s'écoule longtemps. Elle finit par parler lentement, sa voix légère comme une plume. Et si c'était vrai? Mon cœur fait un bond, je la regarde avec incrédulité. Elle me fixe profondément, ses yeux débordant d'émotions complexes et intenses.
Il y a de la détermination, de la folie, de l'inquiétude. Et une lueur que je n'ai jamais vue, quelque chose qui ressemble à de la douleur. Tu sais ce que tu dis? Ma voix tremble. Il éclate soudain de rire, un sourire teinté d'autodérision et de folie. Je sais, l'user, je sais peut-être mieux que toi. Il se penche vers moi, l'odeur de l'alcool et son souffle m'enveloppent. Alors, ne parle plus de partir, ne me laisse pas te voir avec quelqu'un d'autre. Je ne pourrai pas le supporter. Ses doigts effleurent doucement ma joue, brûlant. Je vais vraiment devenir folle. À cet instant, j'entends clairement le battement de mon cœur. Pour son amour fou et désespéré, et pour l'excitation inappropriée qui grandit en moi. Danger. Je le regarde, ses yeux fixés sur moi. Il y a un tourbillon sans fond qui m'attire peu à peu. Sa déclaration est comme une pierre lancée dans des eaux profondes. Toute la colère et l'injustice semblent soudain avoir trouvé une issue. Shen Kingan, j'ouvre la bouche, ma voix est un peu élégante. Tu sais que tu es vraiment exagéré? Son regard s'assombrit. On dirait qu'il a été condamné à mort, ses longs cils tremblent, il est en position de soumission. Les doigts qui pincent ma manche se resserrent, Il émet un son dur, avec un accent rural, je sais. Tu m'enfermes, tu ne me laisses pas contacter l'extérieur, et tu me fais peur. Tu es encore là, au lieu de nous torturer mutuellement, je lève la main. Je touche doucement son menton, lui faisant lever la tête pour me regarder, ses yeux sont un peu rouges. Il a profité d'un grand sentiment d'injustice, alors que c'est moi qui suis lésé, il veut que je te pardonne. Je demande, il hoche immédiatement la tête, une lueur d'espoir faible s'allume dans ses yeux. Alors, fais un geste. Je le regarde, feignant de garder un visage impassible. Embrasse-moi, et je considérerai de te pardonner. Après avoir dit cela. Je reste d'abord figé, ce n'est vraiment pas quelque chose que je dirais, mon visage devient un peu chaud. Ses yeux confus clignent, comme s'il ne comprenait pas, après plusieurs secondes. La belle lumière dans ses yeux commence à briller, comme des feux d'artifice éclatant soudainement dans le ciel nocturne, et éblouissant. L'inquiétude et l'anxiété sur son visage s'effacent rapidement, remplacées par une extrême surprise et concentration. Elle me regarde et sourit soudainement, révélant un effet véritablement sans ombre. La glace fond, le printemps arrive, c'est si beau que cela me coupe le souffle. D'accord, dit-elle, sa voix douce pourrait faire couler de l'eau. Puis, elle baisse la tête et prend précisément mes lèvres. Ce motif est complètement différent de celui avec les cheveux orange et une connotation de pillage. C'est incroyablement doux, comme une plume flottant doucement. Avec une réalité prudente et une tentative, il dessine délicatement la forme de mes lèvres, patiemment, petit à petit. Le parfum du vin et son odeur légèrement forte m'enveloppent étroitement, je ne me dérobe pas. Même le témoin des épreuves de la vie et de la mort a réagi, il a ressenti un léger frisson dans le corps, puis a plongé plus profondément. Ce n'est plus une simple interruption, mais une douce attaque, ses bras autour de ma taille. Il me serre fermement, l'air entre nous devient brûlant, la respiration collante, les cœurs battent à l'unisson. Mon visage est brûlant, mon cœur bat à tout rompre, eh bien, ça va. Je détourne la tête, gêné de la regarder, mais elle ne veut pas. Ses doigts ajustent doucement mon visage, m'obligeant à regarder dans ses yeux, juste ça va. Elle lève un sourcil avec un sourire teinté de jalousie, c'est bien, je me reprends. Toujours à admettre, elle sourit à nouveau et se rapproche. Elle attrape rapidement mes lèvres à nouveau, scellant cela, elle déclare. Dans son souffle, il y a une satisfaction acquise et une familiarité autoritaire, une fois pardonné, il n'y a pas de retour en arrière. Regarde ta performance, je dis intentionnellement, bien. Le petit bonheur qui a enfin trouvé son foyer se frotte doucement, enregistrant leurs excuses. Et, merci de vouloir encore me donner une chance. Je ne dis rien, je tends juste la main pour l'enlacer, ressentant la rigidité soudaine de son corps. Puis, c'est une étreinte plus forte, à ce moment-là, tous les doutes, la solitude, la peur, semblent s'éloigner temporairement, ne laissant que le son de nos cœurs qui battent. Dans la chambre silencieuse, c'est particulièrement clair.